Et bonjour, bonsoir toutes amis, toutes fanatiques FKD Tube. Et si nous là, c'est parce que nous voulons informer, nous voulons faire connaître ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Surtout dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, côté que en pile monde pour capable fin connaître qui ça peut passer dans le Parlement. Et deuxième lundi, et lundi 13 qui va venir là, eh bien, Palais national lui-même dit clair à travers de porte-parole et palais lui-même lui fait connaître et tout sénateur qui a plaigné tout sénateur qui a fait la navette dans toute station de radio sous média pour y a plaigné qui mandat pour qu'on finisse pour y aller la caillou al manger ça a été fait c'est pas chita plein c'est aller pour essayer population quand on est sorti et capable de faire confiance l'élection vient faite encore pour être capable ba ou un vote mais président Jovenel Moïse lui-même il pas rien li pour le faire et pour qu'un sénateur mandat déjà fini et nous connaît et déclaration ça lui-même il fait c'est juste pour capable porter une réponse by sénateur Yuri la tortue lui-même c'est lui-même nous plus tendez sur tout média ensemble avec Jean-Renel Senatus lui-même cap mandé une entente un accord c'est juste pour capable éviter un vide et dans parlement nous connaît parlement à partir de lundi qui peut venir là lui-même probablement ça va dépendre de qui décision qui pourra le faire bien que par le national il déjà fait qu'on ait ces deux tiers qui pourra aller et bien n'attend pour lundi qui ça qui pourra le passer moi invitez nous pour nous capable attendre avec propres oreilles nous et porte-parole palais national qui dit comme ça c'est deux tiers dans le parlement qui pourra aller et tout sénateur à la caillou tourner et pendant nous t'a réglé à parler ensemble avec population nous en suivant porte-parole palais national. Mackinson Kangé, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel et nous saluons tous les auditeurs auditrices Radio Caraïbes qui écoutent nous. Comme c'est pour la première fois pendant l'année, nous prenons la parole sur Radio Caraïbes. Nous souhaitons toute population une bonne année 2020, une année de paix, une année de prospérité et de sérénité. C'est un plaisir pour nous faire un petit parler sur cette question ça. Oui, donc ou même en micro là, ou dit nous, c'est 19 sénateurs qui peuvent aller, deuxième lundi janvier. Effectivement, Guerrier, et selon décret électoral 2015, dans l'article 50 alinéa 3, il est clairement défini pour dire que mais qui est combien de sénateurs qui parlent. Donc, au niveau de la présidence n'a pas aucun. Qui, on a lu l'article là pour nous? Qui ça le dit, l'article ça? Allô? Article ça, cité, on a lu pour nous? Oui, oui, nous sommes capables de lire pour vous, article 50 et alinéa 3, il est clairement défini pour dire que, mais qui est combien, et sénateurs qui vont aller. Si donc, nous pensons que, et je dis là, il est clair que, président Paquet. C'est pas lui pour moi là, Mackinson. Ou pas gagner sous yeux. Plutôt dire ça plutôt parce que l'on passe sous moi comme ça, ou pas gagner sous yeux, donc qui ça le dit en résumé article ça? Moi, je vais pour vous, moi, prends des femmes pour me pour vous, et je pense que tout auditeur a comprendre que, comment mandat va le finir, mandat de sénateur va le finir. Et c'est article 50 alinéa 3. Ok. Mais son petit temps de moi, je chercher pour vous. Ok. Il dit qu'à l'occasion des élections sénatoriales, impliquant à la fois un renouvellement et une ou deux vacances au sein de même département. Les électeurs votent pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu'au deuxième lundi 2 janvier de la 6e de son mandat. Le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comblant la vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir. Tout éventuel troisième sénateur élu, soit celui qui vient en troisième position, termine le mandat qui arrive à terme en premier. Cela veut dire que ça. Comme tout le monde connaît en 2012, c'est doué une élection pour renouveler le Sénat, qui n'est pas arrivé fait. Et en 2014, c'est doué un Sénat et une élection pour renouveler le Sénat, qui n'est pas arrivé fait. Et donc, moun qui te vient troisième sénateur dans l'élection qui fait là, entre exemple le cas de Don Cato et de Jean-Renel Senatus, Don Cato a renouvelé tiers 2012 ans, arrivé qu'à 2018. Étant donné que c'est Senatus
qui était venu premier sénateur, il a venu renouveler tiers 2014 jusqu'à 2020. Si donc, pas de sortie de là, effectivement, article 50 alinéa 3, il est clairement défini que c'est 19 sénateurs qui vont aller. Nous pensons que, quel que soit sénateur là, qui a fait la navette dans la radio, il n'a pas besoin de faire. D'ailleurs, le président n'a pas parlé d'accord avec personne, pas parlé chita avec personne, parce qu'il n'est pas ni KEP, et ce n'est pas lui-même qui te fait loi électorale qui pour le candidat. Et donc, nous pensons que c'est loi électorale là qui joue, mandat fini. Comme ou pas de résultat, ou pas d'accord pour te voter loi électorale que le président te voté déjà, juste pour te permettre l'élection faite en 2019. Et donc, ce n'est pas nous qui devons classer séance, ce n'est pas nous qui devons classer chaise dans le Parlement, ce n'est pas nous qui devons tout prendre pour pouvoir voyer en dedans le Parlement pour permettre que séance soit faite. Nous pensons que, mes amis, bah, payons chant, plier bagage. Pas plaigner, d'ailleurs, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien pour vous. Nous, c'est des gens qui respectent la loi républicaine. Au niveau du pouvoir, nous, c'est des gens qui respectent l'institution. Et donc, tout sénateur que le mandat est fini, allez. Et nous pensons que, à la caillou, à joindre une population, à reprendre confiance de la population, juste les élections qui arrivent faites, et puis pour tourner, pour venir participer dans l'élection, pour tourner dans le Sénat. D'accord. Eh bien, merci en pile, Mackinson. Merci en pile. Bon, pour faire parler coulier avec sénateur Willa Tortue. Bonjour. Bonjour Guerrier Dieu seul, bonjour à tout auditeur, auditrice Radio Caraïbe et Guerrier, son plaisir pour le matin pour nous porter certaines précisions parce que nous avons un pile dérapage matin dans l'intervention. Et premièrement, je dit et mettre là, il a parlé de vacances. Il dit que c'est les grands décès, grands démissions, et puis il dit à défaut d'élection. Nous allons mettre la vérifier l'article là, je crois que il y a écrit et dans la Constitution à défaut d'élection. J'aimerais que mettre là, vérifier, mettre qu'il a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si d'accord. C'est maintenant dit Frédéric. Oui. Allô? Oui. Oui, je vais vérifier. Est-ce que vous pouvez vérifier ça, sénateur a dit, non, c'est possible? Il n'y a pas une question à défaut d'élection là-dedans. L'article 130.2, il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil électoral permanent dans une ou plusieurs circonscriptions. Non, on va parler de l'article. Je suis au niveau de la Constitution de 1987, l'article 130.2. Ok, il en est de même à défaut d'élection en cas de nullité des élections prononcées par le... En fait, la Constitution amendée, 130.2 amendé. Donc je suis aux Constitutions de 1987. 87 amendé. Bon, les ont voulu amender, mais c'est 130.2 n'a pas fait objet d'amendement. Non, moi, je vais regarder la Constitution amendée. C'est bien là, c'est lui même là. Il y a une loi amendement même. C'est la donc il ne faut pas modifier l'article 130.2. Ok, ça me là, c'est amendé. Oui, c'est la tortue. D'accord, ça me là, c'est amendé. Il dit, il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil électoral permanent dans une ou plusieurs circonscriptions. Bah, on est si c'est de ça, cher maître, de parler là. Oui. Allô? Ok, justement, oui, c'est de ça m'a parlé. Ok, d'accord. Ok. Moi-même, m'a parlé de interprétation que un peu le monde a fait pour dire que mandat a supposé finir en 2018, des vacances et mandat a supposé finir en 2020. Et moi, je crois que la Constitution, dans l'article 94, il dit que conditions pour faire élection sénatoriale, il est déterminé par la loi électorale. Et la loi électorale là, qui a été servie pour élection sénatoriale, c'est la loi électorale de 2015. Et la loi électorale de 2015, là, je ne vais pas aller dans la question député magistrat ou président, puisqu'on a parlé de sénateur. L'éclair dans la question élection sénateur et lui parler de, en cas de renouvellement ou d'une ou de vacances. Sénateur et c'est la première fois. Sénateur Et c'est la première fois.
Oui, oui. Oui, excusez. Vous parlez de l'article 94. Qui dit qui ça? Allô? Oui, vous parlez de l'article 94. Non, qui dit qui ça? Il parlait de conditions électorales déterminées par la loi électorale. Et bon, la Constitution est la même là, et Amadea, il dit que le Sénat, article 94, le Sénat est un corps composé de membres élus au suffrage direct par le citoyen et chargés d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des députés, les attributions du pouvoir législatif. Par contre, se tromper de l'article. 94.3. 94.3. Malheureusement, pas gain 94.3. Non, pas gain. Il y a 94.1 qui dit le nombre des sénateurs est fixé. Le 95 dit les sénateurs sont élus pour 6 ans et sont indéfiniment rééligés. Ok, continue 94.1 parce que... Il dit le nombre des sénateurs est fixé à 3 sénateurs par département. 94-2 en dit le Sénat de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les départements géographiques selon les conditions de la loi par la loi électorale. Exactement. On a parlé de l'article ça. Okay. Selon les conditions de la loi électorale. Et me dit que loi électorale là qui a organisé élection sénatoriale en 2015, dans l'article 50.3, il parlait de renouvellement ou d'une ou de vacances. Et il dit, sénateur qui fait plus voix, sénateur ça, eh bien, mandat a fini le 2e lundi de la 6e année de son mandat. Donc, à partir de la Constitution qui dit conditions déterminées par la loi électorale, et sénateur qui est dans l'élection, ça y est, eh bien, loi, il parlait de mandat de 6 ans. Maintenant, là que on a fait interprétation, on a dit mandat doit finir en 2018, mandat doit finir en 2020, moi, je crois que la loi lui-même est claire. Nous, la loi là, et Constitution dit, à chaque élection, il y a une loi qui détermine les conditions électorales. Donc ça, je ne pas que j'ai besoin de trop arrêter là-dessus, parce que il y a plusieurs interventions qui font déjà, et je crois que même les gens qui ne pas vraiment maîtriser la notion de droit, là comprennent que la loi électorale, là, son loi spéciale d'application de cet article de la Constitution, et qui détermine les conditions élections pour participer là-dedans. Et c'est peut-être ça. Avant l'élection, il faut lire la loi, parce qu'il faut qu'on ait, si l'élection gagne 2, 3 sièges, sous premier, combien de temps on va faire, sous deuxième, combien de temps on va faire. Mais aller au-delà de ça, parce que moi, je crois que si on ne peut pas comprendre ça, il est de mauvaise foi. Et dans ce sens, ça, parce que ce n'est pas difficile de pour comprendre. Maintenant, on regarde l'exécutif là. L'exécutif là, c'est soumettre une loi dans le Parlement. Et bon, malheureusement, la majorité ne l'a pas voté. Et la loi qu'elle te soumet pour organiser l'élection en octobre 2020, c'est de chambre des députés et de 2 tiers et de 1 tiers des sénateurs qu'elle te valait. Je dis, elle te soumet loi, c'était pour organiser l'élection, ça, oui. Elle te dit loi, elle te fait référence à l'article 50.3 de loi électorale, là, oui, pour que l'ité organise l'élection. Malheureusement, sa majorité qui était confortable dans les 2 chambres, ils ont été soumettre lui, mais ils n'ont pas de chambre, eh bien, en temps la majorité là pour voter. Deuxièmement, moi-même, moi étant des responsables PHTK, M. Balthazar, mais dans la première approche que nous avons avec elle, eh bien, c'est toujours un tiers sénateur et chambre des députés que nous avons renouvelé. Et me dit, mais en fonction de qui ça a fait. D'ailleurs, l'heure où la loi électorale là, nous-mêmes personnellement, nous avons fait plusieurs séances de travail pour nous dire comment pour arriver à voter loi, que nous avons participé soit avec des membres du CEP, soit avec d'autres membres, pour que moi, nous arriver à comprendre la question loi. Je dis à moi, je crois que si nous parlons de sénateur, de président, si nous parlons de contenu mandat, ni sénateur, ni président, il n'y a pas de place là, parce que dans le contenu mandat, pour moi, contenu, il n'y a pas fait ça qu'on doit faire. Et moi, d'accord, pile le monde qui dit ça, si tu as parlé, c'est tout qui peut aller, et moi-même, moi, pour ça. Mais si tu as parlé de durée de mandat,
qui s'est justement fixé par les constitutions et lois. Moi, je crois que là, puis on va le faire plusieurs et moi t'ai qu'à dire parler en pile. Parce que là, il faut reconnaître ça, la loi dit. D'accord, c'est ça que la dessus. Attends, maman, fini. Changement qui vient poser là, c'est que je dis, ou bien un président qui n'a pas fait élection, et que puis le monde qui est d'accord, je dis, que le président ça qui n'a pas fait élection, au lieu de la charte démocratique là, et au lieu pour y avoir punition, sanction, eh bien, je dis, il veut rassembler tout pouvoir pour le gouverner par décret, pour le mettre maire, pour le mettre Kazek, eh bien, c'est ça, je dis, qui fait que, même exécutif là, qui vient nous opportunité, il vient retourner sur ça que lui-même, il était dit, puisque il était proposé déjà dans la loi électorale là. Et puis la dernière chose, dit Mabdi Guerrier, qui valide le pouvoir des sénateurs? Qui est-ce qui valide le pouvoir sénateur? C'est l'Assemblée. Ils n'ont pas quitté aucun moyen que l'exécutif là, justement, qui a agi sous sénateur. C'est l'entrée, c'est l'Assemblée qui valide le pouvoir. Et si un sénateur gagne pour l'aller, même j'en ai fait en 2012, c'est l'Assemblée qui réunit, qui votait, qui constatait que l'heure arrivait, et là ça, eh bien, sénateur allé, même j'en ai fait le 10 mai 2012. Donc, en fait, de l'exécutif a parlé, dit constaté, il n'y a aucun rapport dans ce domaine entre la question de l'exécutif et le législatif, parce que la validation des pouvoirs, également le constat maintenant de caducité, ou le constat de fin de pouvoir des sénateurs, ça dépend de l'Assemblée des sénateurs. Sénateur là-dessus, on n'a pas fini parce que nous ne pouvons pas gagner le temps. Mais il y a un ancien député qui dit non, même problème ça, t'es arrivé dans 48e législature là, il y aurait la torture là, il était vivli, c'est une loi, nous avons voté pour prolonger le mandat nous en accord avec le président René Préval. Si nous pas fait ça, nous avons perdu 5 mois dans le mandat nous. Donc si oui, la torture était besoin d'arrêter, il était comme ça pour le faire. Ou son jour, on cas comme ça qui est arrivé sur René Préval? Allô? Oui, je sais. Question qui pose n'est pas comme ça que le pays. Il est arrivé que dans la loi électorale 2006, là, il a dit, quelle que soit la date côté prêté serment, eh bien, mandat a fini, nous avons élu en 2006, nous avons prêté serment en mai 2006, il a dit, quelle que soit la date côté prêté serment, dans l'année 2006 là, mandat nous a fini en janvier 2012. Et c'est normal parce que en général, c'est la ligne fixée par la loi électorale. Cependant, le président Préval, l'autre est venu et qu'il a été constaté que l'élection pas qu'à faire et que pour le en vide, il était besoin plus de temps pour organiser l'élection. Et le ça, il a été entendu que, eh bien, puisque mandat, il dit de 6 ans, il était commencé en mai 2006, et que l'IC a fini au plus tard, parce que la loi a dit, il n'y a pas qu'à ajouter un jour, il n'y a pas qu'à ajouter un jour, il a dit que, eh bien, il a continué jusqu'à mai 2012 pour qu'il n'y ait pas de vide. Il n'a pas prolongé, il aurait été dans le délai 6 ans. Et là, ça, la loi a dit que sénateur, il a arrêté jusqu'en mai 2012 afin que il a organiser l'élection et pas de vide au niveau de sénateur, de Sénat. Et c'est dans ce sens, mais il n'est pas dépassé date que nous sommes entrés à, qui était le 10 mai 2006 et il était fini le 9 mai 2012. Mais elle était dans délai 6 ans et pas de rien, ou pas qu'à prolonger le mandat comme sénateur. Constitution est claire. Il dit, il n'y a pas qu'à mettre un jour et pas de monde qui a retiré un jour. D'accord. Eh bien d'accord, mais merci un peu, sénateur là-dessus. Merci un peu, parce que nous pas de temps. Je voulais justement pour rectification ça, parce que là, il y a un dérapage et provocation qu'a fait. Moi, je pense que je dis à fond clair sur la durée du mandat. Il me dit, si c'est sur le contenu du mandat, eh bien, ni Sénat, ni Chambre député, ni président d'ailleurs, nous poussons pour qu'il y ait une transition, mais sur la durée, il faut un gagner, justement, assez de bagages et d'honnêteté intellectuelle pour reconnaître sa loi a dit et pas pour écouter et comprendre que c'est sénateur qui l'a eu, connaît ça des mandat, ce n'est que l'Assemblée, parce que c'est l'Assemblée qui valide le pouvoir des sénateurs. Merci un peu, sénateur.
À moi de vous. Merci un peu, nous pas gagné un peu le temps pour nous faire trop tous les débats, ça n'a pas aux jeunes. Oui, dissolution en place cas du cité pour parler concernant une législature qui arrive dans bouclier à partir